Bon, parlons franchement, pour le Rassemblement National, ex-Front National, la sécurité, c'est un peu comme votre fonds de commerce. Mais si on regarde plus sérieusement, la sécurité à Toulon, c'est peut-être devenu un problème, puisque l'année qui s'écoule, on a déjà 7 morts. Quel regard portez-vous sur le fait d'avoir peut-être eu raison trop tôt? Fonds de commerce, c'est un terme qui est pas très beau. C'est vrai qu'on a une priorité en matière de sécurité, c'est d'avoir annoncé très tôt que la politique qui était menée, tant en matière d'immigration qu'en matière aussi de justice ou de gestion de police du quotidien, eh bien les gouvernements successifs se bandaient totalement les yeux, ne voulaient pas voir les drames qui allaient s'annoncer. Donc tout d'abord, voilà, c'est pas un fonds de commerce, c'est un sujet pour nous qui est important, et c'est d'ailleurs le sujet qui est plébiscité par les Français. C'est pas pour rien. Après, est-ce qu'on a eu raison trop tôt? Je ne sais pas. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on a du coup la légitimité de pouvoir parler très clairement de ces sujets-là. Enfin, à Marseille, 37 morts dans l'année, c'est inacceptable. Mais 7 morts à Toulon, acceptable à Toulon, bien sûr. 7 morts à Toulon, c'est inacceptable. Parce que, bien sûr. Allez, permettez-moi de grossir le trait, mais que des voyous s'entretuent entre eux, bah à la limite, c'est pas, on va dire, c'est pas très grave, mais c'est la population. Si je prends l'exemple du Guilmer, il y a eu des rafales de mitraillettes un matin à 8h30 quand les mamans amènent leurs enfants à l'école. Il y a eu d'ailleurs un blessé très grave par balle qui a pris une balle perdue alors qu'il était au 2e ou au 3e étage. Je vais être un petit peu plus dur que vous, j'allais dire quand les bandits se tuent entre eux, c'est les risques du métier. Hein, quand un couvreur monte sur un toit pour changer les tuiles, il prend le risque de tomber et de se tuer. Il est normal qu'il y ait aussi des risques du métier pour les bandits, et moi quand un bijoutier se fait braquer et que le bijoutier tue le braqueur, je dis que c'est plutôt un braquage qui a bien fini. Voilà, je suis assez dur, mais je crois qu'il faut être réaliste. En revanche, effectivement, les tueries, ça s'est vu à Oulioul, hein, c'est une victime innocente qui est tombée sous les balles des trafiquants de drogue, une mère de famille, touriste, qui voulait s'installer dans notre région et qui a été assassinée à la station de lavage ou la station-service à l'entrée ouest d'Oulioul. Et ça se fait dans nos quartiers toulonnais, et donc c'est effectivement un véritable problème. Il y aurait un seul mort, que ça serait insupportable. Et donc nous avons, nous en tout cas, l'antériorité sur le sujet. Ça fait des années que nous disons que Toulon ne doit pas devenir Marseille, et nous espérons pour Marseille qu'avec Stéphane Ravier, on pourra là aussi ramener la tranquillité. Oui, mais enfin, en 1995, quand le Front National a gagné la mairie de Toulon, entre 1995 et 2001, la ville de Toulon n'est pas devenue un havre de paix. C'est un sentiment que vous avez, moi je ne le partage pas. Moi je crois qu'on a fait, avec la police municipale, dont on avait doublé les effectifs, je crois qu'on a fait plutôt du bon boulot. On avait, en matière de sécurité et de proximité avec la population, mis en place par exemple les patrouilles équestres plage du Mourillon, ce qui permettait d'avoir une police visible, très dissuasive, parce qu'impressionnante, mais aussi assez ludique, et pour lesquelles les jeunes pouvaient trouver un petit peu un côté sympathique à la police, parce que c'est aussi ça, redorer l'image de la police. Et c'est l'engagement que le maire doit prendre, c'est donner confiance à sa police municipale, la soutenir jusqu'au bout, et essayer d'aider dans cette image à ce que la population accepte toujours, ce qui est quand même la moindre des choses, le personnel qui assure sa sécurité. Je crois qu'on avait ouvert des postes de police municipale, je suis même sûr qu'on en avait ouvert un dans la basse ville de Toulon, qui a été fermé par Hubert Falco. Et on en parlait tout à l'heure, quand il en réouvre un en 2019, je trouve quand même qu'il est, à mon avis, un petit peu culotté. En tout cas, on aurait peut-être espéré un acte de contrition. Et puis quand on a dépensé énormément d'argent pour les acquisitions foncières dans la basse ville de Toulon, je trouve qu'il n'est pas décent, moi, de dépenser des centaines de milliers d'euros pour acheter à un bailleur social ce local, alors qu'on aurait pu l'implanter dans des locaux municipaux. Là aussi, je trouve qu'en matière de village Potemkin, c'est-à-dire de façade qu'on essaye de redorer, on va un peu trop loin. La coordination entre la police municipale et la police d'État vous paraît-elle aujourd'hui suffisante ? Je pense qu'elle peut être améliorée. Je crois que les policiers nationaux et les policiers municipaux font leur possible. On avait par exemple voté contre un vacataire qui était embauché à la mairie de Toulon pour essayer de restructurer un petit peu la police municipale. J'avoue que finalement, quand on regarde le bilan de ce vacataire, c'est peut-être pas si mauvais d'avoir eu recours à un avis extérieur eh bien pour essayer de faire entrer toujours plus en synergie. Je crois que le maire devrait aussi, par exemple, réunir plus régulièrement les différents services de police. Et donc pour cela, il en a l'autorité, et je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment fait pour essayer de coordonner les choses,
Par exemple, moi je salue l'initiative qui a été faite hier avec la police nationale, la gestion des contrôleurs des transports en commun du réseau Mistral, qui a permis une action assez massive sur une ligne qui posait problème. Et donc cette dissuasion, elle a permis, par la coordination dont je sais que les acteurs publics étaient un petit peu à la démarche, une bonne chose. Je ne salue pas forcément le bilan sécuritaire à hier, mais il y a des actions qui sont possibles qui ne sont peut-être pas menées à Toulon aujourd'hui.